Dr. You, bienvenue en Outaouais. Dentiste qui fait de l'hypnose dans sa pratique de tous les jours. Qu'est-ce que ça représente pour vous de venir ici en Outaouais nous donner une conférence sur l'hypnose? On n'en a pas vu beaucoup, je ne sais pas si... Merci déjà beaucoup pour l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir de venir ici, surtout pour pouvoir parler d'un sujet, que je connais bien et qui me fait vraiment plaisir de partager. Alors le congrès dentaire de l'Outaouais, pour moi, représente vraiment un congrès important parce que c'est la ville Gatineau qui m'a accueilli lors de mon immigration il y a 10 ans. Oh. On s'est posé la question à un moment de savoir si on pouvait partir ailleurs une fois qu'on a eu la résidence permanente. Et finalement, on a décidé de planter le drapeau et de rester dans cette ville qui nous a accueillis et dans laquelle on a fait des liens professionnels et personnels et avec des amitiés. Et on n'a pas voulu balancer tout ça et partir dans des grandes villes ou ailleurs. Donc non, le congrès de l'Outaouais, pour nous, c'est vraiment quelque chose d'important et qui nous tient à cœur avec ma femme, en fait. Bravo! Merci. Ça fait combien de temps que vous faites de l'hypnose? Alors, ça va faire un peu plus de 10 ans que j'ai été formé à l'hypnose. J'étais formé juste avant de partir, justement, juste avant d'arriver au Québec. Okay. Et c'est une pratique qui se met en place tout doucement, en fait, finalement. Mais ça fait une bonne dizaine d'années déjà que je pratique l'hypnose et les communications hypnotiques, en fait. Puis, vous diriez que c'est quoi le pourcentage de la clientèle qui veut aller en hypnose ou qui aime aller en hypnose ou... Alors, le pourcentage, c'est assez difficile à dire parce que ça dépend un petit peu des semaines. Et les situations, il y a des situations, on va dire, d'urgence qui nous font utiliser de l'hypnose sans qu'on l'ait préparé. Et après, il y a des situations qu'on peut préparer un petit peu, comme je viens de faire hier, sur une patiente qui voulait changer ses habitudes alimentaires. Donc, on a fait une séance dédiée à ça. Et je pense que le pourcentage est un peu plus élevé que ce qui est en fait finalement dit. Parce que de toute façon, l'hypnose, on utilise beaucoup la communication hypnotique. Okay. Et donc, elle est utilisée quasiment tous les jours. Le pourcentage, je dirais 100% de mes patients ont de la communication hypnotique. Et après, de l'hypnose formelle, vraiment thérapeutique, ça dépend, on va dire, entre une fois par semaine et 10 fois par semaine. Ça dépend vraiment beaucoup des semaines et des demandes et des attentes, en fait. Donc, vous diriez que c'est quoi le rôle de l'hypnose dans le cabinet? Finalement, c'est beaucoup plus large que ce qu'on pourrait penser. Exactement. Le rôle de l'hypnose, en fait, c'est pas... Le rôle de l'hypnose est un outil un petit peu comme on peut avoir la digue, un petit peu comme on peut utiliser l'anesthésie, un petit peu comme on peut utiliser le CEREC. C'est un outil qu'on peut rajouter à sa pratique et qui s'ajoute en fait finalement à notre pratique quotidienne et qu'on peut sortir ou pas de notre boîte en fait finalement, du tiroir. Mais c'est quelque chose qu'on sort comme ça un petit peu et qu'on improvise et qu'on peut intégrer directement dans le soin durant l'acte en fait. Ça, c'est bien, c'est bon à savoir. Mais dans le contexte où le stress est aussi grand pour le praticien en dentisterie aujourd'hui, le stress est aussi grand pour le praticien que pour le patient. Est-ce que l'hypnose vient pas justement aider beaucoup dans ça? Je pense justement que le stress du praticien est même parfois, voire souvent, beaucoup plus élevé que celui du patient. Parce que le patient arrive avec son sac à dos, avec son passif. Mais le dentiste doit gérer déjà ce patient stressé et il doit gérer aussi son manque d'hygiéniste, il doit gérer sa ressource humaine, tout son management, tout ce qui est de gestion d'entreprise en plus. Donc l'hypnose permet de synchroniser beaucoup et de diminuer en fait, on va dire le rythme. Moi je sais que les situations difficiles, on a tous des patients où quand on le voit dans l'horaire, on se dit tout le monde a les épaules qui tombent, les secrétaires ont les épaules qui tombent et tout. Et souvent, c'est à ce moment-là où on dit ok, oui, c'est une journée qui va être peut-être un peu plus stressante, mais l'hypnose permet justement on respire, on dépompe et on y va. Il faut savoir que très souvent quand je fais l'hypnose, je me mets moi-même en auto-hypnose. En formation d'hypnose, on fait de l'hypnose entre nous, donc on connaît le chemin pour partir en hypnose et très souvent dans des situations un petit peu stressantes, compliquées, imaginons t'as ta racine qui casse. T'es en train de faire une extraction, t'as la racine qui casse, là le niveau vient de monter, t'as les deux hygiénistes qui tapent à ta porte pour te dire qu'elles ont un examen. C'est un moment de stress où le patient t'as pas envie de lui transmettre. J'ai ma petite botte secrète où je me mets en auto-hypnose, ça me prend 12 secondes, je me dis ça va bien aller et très souvent la situation se débloque à ce moment-là en fait. C'est un outil qui est quand même
plus intéressant pour le dentiste que pour le praticien que pour le patient Exactement. à ce Un niveau-là. peu comme les sportifs, hein. Les sportifs qui font du sport, Ouais. il y en a beaucoup qui se mettent en auto-hypnose avant de commencer une compétition, avant de commencer à faire leur intervention, parce que ça permet de focaliser. On hyper-focalise finalement son attention en état d'hypnose, et donc ça permet de trouver des solutions là où on était éparpillé justement sur le stress et où on perdait l'énergie avec le stress. La concentration peut-être aussi, qui peut être plus grande quand on est la concentration quand on est plus focus. Oui, exactement. Là, à ce moment-là. Exactement. Mais on apprend ça où? Les formations, ça se donne où? Alors les formations, il y a beaucoup de formations qui sont données, mais par des écoles, on va dire, non officielles. Au Québec, la formation reconnue par l'ordre est donnée par la Société québécoise d'hypnose, dont je fais partie, et avec laquelle j'ai refait ma formation de base. J'ai été formé en France et j'ai refait ma formation de base. Et en fait, les formations permettent comme ça d'apprendre les techniques de base, et il y aura la formation intermédiaire dentiste qui permet de vraiment l'appliquer après pour les dentistes, avec les outils des dentistes, qui sera très prochainement mis en place. OK, Donc, c'est ça. Puis dans cette formation-là, tu sais, parce que l'hypnose, bon, on a cette idée, tu sais, on voit Mesmer, par exemple. Tu sais, c'est l'idée préconçue que j'imagine la majorité des gens ont. Est-ce que au niveau de l'éthique, au niveau de, tu sais, par rapport à l'approche au patient, est-ce que le patient va pas se dire, bon, ben là, tu vas m'hypnotiser, mais va pas faire des affaires que je voudrais pas, ou je sais pas, là, tu sais. Exactement. Alors ça, c'est l'image première avec laquelle je me bats, Ouais. surtout quand je le propose, parce que au niveau éthique, je ne vais pas faire de l'hypnose sans le dire aux patients, sauf les conversations hypnotiques où c'est une façon de communiquer finalement, où je vais pas dire aux gens, je suis en train de te parler de manière hypnotique. Mais par contre, si je dois faire de l'hypnose formelle, je me dois au niveau consentement, prévenir le patient. Et c'est vrai que je désengage directement l'idée préconçue qu'il y a de l'hypnose spectacle. L'hypnose spectacle, il faut se dire que est basée sur le fait que un hypnotiseur peut, avec ses pouvoirs hyper développés, hypnotiser les gens en claquant des doigts. L'hypnose médicale n'est pas du tout là-dessus. C'est-à-dire que c'est la même hypnose, c'est le même fonctionnement, mais on donne l'idée qui est plus vraie que l'hypnose spectacle, qu'en fait l'hypnose, tout le monde peut se mettre en hypnose, et que le soignant est un accompagnant, un guide. Il aide le patient à rentrer en hypnose et à ressortir d'hypnose en fait. Donc c'est là-dessus où on dépompe tout de suite en disant: je vais pas pouvoir te prendre ton numéro de carte NIP de crédit, je vais pas pouvoir te toucher si tu veux pas que je te touche, je vais pas pouvoir te manipuler ou faire des choses que tu ne veux pas faire. L'hypnose médicale, c'est absolument pas ça, c'est vraiment plus mieux intégrer finalement et aider le patient à aller dans un état qui sera plus confortable pour lui. Bravo, excellente réponse, parce qu'effectivement, là, c'est quelque chose, c'est certain que, tu sais, quand on entend parler de ça, instinctivement, je pense que tous les gens doivent parler à ça. Quel message voudriez-vous qu'on retienne à la fin du congrès de votre conférence, de votre idée là? Bon, alors moi, le message que je voudrais donner, c'est que je pense que la dentisterie du futur, actuellement, on a atteint le niveau le plus élevé de technique avec les avancées qu'on a. On va dire on voit que les normes d'hygiène, tout est hyper strict et tout est très cadré, et que le futur, dans les prochaines années, sera très certainement plus sur le bien-être de l'équipe et le bien-être du patient. Parce que on connaît l'acte, on n'est pas des machines, mais on a besoin de nos mains. ChatGPT ne sera pas là pour nous remplacer, mais on est devenu vraiment très performant au niveau de nos actes. On a vraiment tous les outils possibles pour le faire dans les meilleures conditions possibles, et que maintenant, il faut mettre un peu plus d'humain et un peu plus d'humanité finalement dans nos soins, nos relations dans l'équipe, et les relations entre les patients en fait. Ben, Dr.